valait mieux avoir réservé sa place bien en avance pour accéder à la coupole de Saint-Louis puisque la salle était comble. 500 personnes venues suivre une conférence autour de la philosophie. Ça pourrait surprendre, mais beaucoup moins lorsque l'on connaît la personnalité de l'intervenant, du maître de conférence, de l'animateur de cette rencontre, bref, de Frédéric Lenoir, à la fois philosophe et romancier, qui présente son dernier ouvrage intitulé Le miracle Spinoza sous la forme d'une conférence elle-même intitulée Spinoza, un ami qui nous aide à vivre. Et je l'ai découvert il y a 5 ans en faisant mon livre du bonheur, un voyage philosophique. Et là, j'ai été ébloui, d'abord par sa pensée, et puis ensuite, je me suis intéressé à l'homme, à sa vie, et j'ai été tout autant touché, sinon plus. Inutile de vous dire que la philosophie est une discipline plutôt pointue et qu'en général les concepts philosophiques sont très complexes. Et bien entendu, ceux de Spinoza n'échappent pas à la règle. Mais étrangement, avec Frédéric Lenoir, les choses deviennent plus fluides, plus contemporaines et même plus objectives. Seul sur scène, assis sur sa chaise et face à 500 regards, il nous embarque dans son univers en présentant un Spinoza dans son contexte, ses idées, ses concepts, son esprit visionnaire, ses contradictions et ses paradoxes. Bref, une leçon de philo comme on en aurait toujours rêvé au lycée. Spinoza, dirait Maurice Cyrulnik, c'est un résilient. C'est quelqu'un qui a commencé par souffrir et par être blessé. Et finalement, à partir de là, à partir de cette blessure, il va mettre toute son énergie en quête d'une joie profonde et durable. Après cette présentation qui réconcilie avec la philosophie, Frédéric Lenoir se prête volontiers au jeu des questions-réponses pour le plus grand bonheur du public, composé à la fois de spécialistes et de profanes. Tout le monde serait resté encore plusieurs heures à échanger, mais il ne restait que quelques minutes pour faire quelques dédicaces avant que Frédéric Lenoir prenne un avion pour rejoindre sa prochaine conférence. C'est un conférencier admirable, qui nous suit sans aucune difficulté. Il rend la philosophie, toutes ses idées, il les rend très accessibles à tout le monde, sans langage de bois, sans mots hermétiques. C'était un plaisir de l'écouter. J'avais vu qu'il avait donné des conférences, surtout à Strasbourg, à Lyon, que j'ai vu quelques fois à la télévision, et puis je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'il soit une fois proche de chez nous, et puis voilà, c'est ici l'occasion pour venir et proposer ça à mon épouse, et je suis très enchanté. En fait, c'est une gratitude pour moi qu'il soit venu, hein. Donc c'est super. J'avais pensé aller le voir à Montpellier, là, parce que c'était annoncé, et donc du coup, pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir l'entendre ici. C'était l'occasion de voir une conférence sur Spinoza que je connaissais déjà et que j'aime beaucoup et qui m'a conforté dans ma vision de Spinoza. Et si tout le monde sort aussi ravi de cette rencontre, c'est donc finalement peut-être vrai que Spinoza est un ami qui nous aide à vivre.